Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit honoré. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le chemin, la vérité, excusez-moi, et la vérité. À lui ce soir, cet après-midi, toute la gloire parce qu'il est digne d'être levé. Il est digne d'être honoré. Nous bénissons celui-là qui vit à jamais, celui qui ne change pas, celui qui appelle à l'existence ce qui n'est pas encore aux yeux de l'homme. Mais parce que c'est lui qui tient toutes choses entre ses mains. Alléluia. Alors, lui le Créateur donne vie. Lui le Créateur appelle à l'existence ce que nos yeux naturels n'ont pas encore vu. Qu'il soit béni, qu'il soit célébré, qu'il soit contemplé, parce que son nom est l'Éternel. Amen, amen et amen. Alléluia. Que toute la gloire lui soit rendue. Alors, cet après-midi, je viens vers toi déjà, famille, je viens vers toi pour partager encore cette pensée. Je sais qu'il y a un bon moment, j'ai fait cette vidéo, je l'avais fait, c'est-à-dire que j'ai traité par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, ce sujet. Le Seigneur m'a permis de pouvoir l'aborder. Et voyons encore dans ces temps de la fin, je vais dire, voyons encore dans ces temps-ci, lorsqu'on fait un petit tour dans nos temps de repos, que ce soit au travail, ici à la maison, voyons ces vidéos-là concernant vraiment l'appel, concernant vraiment les enseignements, concernant l'école théologique que certains d'entre nous trouvent ne pas être nécessaire et tout. Donc le sujet, je reviens encore par la grâce de Dieu dessus pour dire que il est important. Par la grâce de Dieu, il est très important que nous soyons enseignés. Cela comme on appelle, est agréable aux yeux de Dieu. Cela est important aux yeux de notre Père Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, parlons de ce sujet cet après-midi. Alléluia. Il faut comprendre que le sujet, je l'ai abordé et j'ai posté la vidéo, je crois, hier. Mais après, je l'ai effacé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des points que je n'avais pas, comment on appelle, que je n'avais pas énuméré. Et donc, j'ai voulu effacer la vidéo pour faire une vidéo complète pour que je ne fasse pas plusieurs vidéos à ce sujet. Amen. Il y a tellement de choses que, par la grâce de Dieu, on doit faire. Donc, je ne voulais pas passer tout un temps à faire des épisodes concernant ce sujet. Amen. Donc, je me suis dit, parce que c'est ce que j'avais dit hier, que si le Seigneur me permettait, j'allais revenir dessus. Alors, je me suis dit que, bon, écoute, pourquoi ne pas en faire? Ne pas faire une seule vidéo au lieu d'en faire 2 ou 3. Amen. Donc voilà pourquoi est-ce que la vidéo que j'ai postée hier, je l'ai effacée pour pouvoir refaire une entièrement. Amen. Alors je bénis le nom du Seigneur, comme je viens de le dire tout à l'heure au départ. Je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il permet vraiment qu'en tant que son peuple en ces temps, vraiment nous puissions nous exhorter, nous puissions nous édifier par sa parole pour que nous puissions vraiment être fortifiés et ne pas faire aussi n'importe quoi. Parce que mieux on est enseigné et mieux on peut, alléluia, on peut aussi enseigner les autres ou sinon qu'on peut mieux vivre. Mieux tu sais, mieux tu peux faire. Amen. Donc vraiment que le Seigneur te bénisse sa famille, qu'il bénisse son peuple. Alors comme je le disais, le sujet concerne les enseignements théologiques. Amen. Alléluia. Les enseignements théologiques, parce que, comme je le disais, le sujet que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des personnes, des frères parmi nous, oui, ce sont des frères, seulement qu'on n'a pas la même compréhension parfois de la parole de Dieu. Donc, je ne viens pas ici pour dire qu'ils ne connaissent pas Dieu, qu'ils n'aiment pas Jésus. Tout le monde, tous nous aimons Jésus, mais il arrive que parfois la parole de Dieu, nous la comprenons différemment. Amen. Et il y a aussi des personnes qui la comprennent aussi de la mauvaise. Pas toute la parole, mais certains sujets sont mal interprétés, sont mal compris. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que, par la grâce de Dieu, on vient pour apporter plus d'éclaircissement. Ce n'est pas pour lancer des pierres à un frère, à un serviteur de Dieu. Ce n'est pas pour dire que je connais mieux la parole que toi. Pour toi qui va le savoir si jamais tu vois ma vidéo et qui sait que tu as et qui sait qu'il a abordé ce sujet de cette manière-là,
de la mauvaise manière sur les réseaux sociaux. La personne le ferait se reconnaîtra. Donc j'aimerais vraiment mettre ceci entre parenthèses, que je ne viens pas ici pour dire que je connais mieux la Bible et que je sais mieux l'expliquer. Mais nous avons en nous, nous tous, l'Esprit de Dieu. Et parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, il arrive que lorsque un frère ou une sœur interprète mal la parole de Dieu, on apporte des éclaircissements toujours à l'appui de la parole de Dieu. Parce que ceux qui l'interprètent mal, qui interprètent mal certains sujets, ils prennent parfois un seul verset et ils le lisent hors de son contexte. Et voilà pourquoi il est important de parcourir un peu la Bible pour voir des exemples similaires pour mieux éclaircir la pensée des uns et des autres. Donc que Dieu te bénisse. J'aimerais aussi souligner que la langue française n'est pas ma langue. Je l'ai apprise et je continue de l'apprendre, puisque nous savons tous qu'on ne cesse jamais d'apprendre. Amen. Donc, sois indulgent, indulgente si jamais j'ai fait une erreur de langage. Ce n'est pas ce qui est important. Amen. Il faut que tu comprennes que le sujet, c'est ce qui est important. Et c'est ce que nous devons ensemble retenir. Pas le fait que la personne ait fait une faute, alléluia, grammaticale ou je ne sais. Amen. Donc que le Seigneur te bénisse. Allons-y. Alors comme je le disais, j'aimerais bien pour l'entrée de jeu, j'aimerais dire ceci que les frères qui ont dit que... Qu'est-ce qu'ils ont exactement dit ces frères? Ils disent que toutes les personnes qui sont passées par les écoles théologiques et qui ensuite sont devenus des pasteurs, qui sont devenus des dirigeants de certaines assemblées, ces personnes-là ne sont pas approuvées par Dieu parce que le Saint-Esprit ne s'en prend pas. Le Saint-Esprit ne s'étudie pas. On n'apprend pas la parole de Dieu dans une école. C'est l'Esprit de Dieu qui nous appelle et qui nous permet de pouvoir interpréter sa parole. Donc, on ne va pas dans une école spéciale pour dire que oui, on y va pour interpréter la parole de Dieu. Donc, toutes les personnes qui sont passées par ces écoles théologiques-là sont dans le faux, ne sont pas approuvées de Dieu. Et j'aimerais, en commençant, comme je l'ai dit hier, dire ceci, avant de lire les versets bibliques, que nous, en tant que l'Église de Jésus-Christ, nous n'allons pas dans une école théologique pour devenir. C'est parce que nous sommes que nous rentrons dans une école théologique pour être mieux formés. Dieu est Dieu. Je commence vraiment par la conclusion. Voilà. Dieu, il est Dieu. Et il a créé des écoles. Jésus-Christ est Dieu. Et il a eu 12 apôtres qu'il a formés avant d'aller au ciel. Tout le temps du ministère de Jésus, il a formé ses disciples, il les a enseignés. Dieu n'a pas dit, parce qu'il est Dieu, que le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Donc, il nous suffit au point que ce qu'il nous dit, ça nous suffit, on n'a plus besoin d'aller auprès de ses serviteurs pour apprendre. Il y a des choses que Dieu veut passer par des êtres humains pour nous apprendre. Il y a des choses qu'il nous apprend. Lui, il développe en nous. Il nous dit si nos oreilles sont affinées à sa voix. Il y a des choses que lui, il nous apprend. Il y a des choses que lui, il nous donne. Les révélations qu'il nous donne à travers sa parole, dans notre intimité. Mais il y a aussi certaines choses concernant toujours sa parole pour lesquelles il nous permet d'aller vers certains de ses serviteurs qu'il a qualifiés pour enseigner. Alors, ces frères ont dit que l'apôtre Paul, parce que c'était là vraiment le fondement de son enseignement sur Facebook. Il a dit, pourquoi est-ce qu'il disait que l'école théologique n'était pas nécessaire? C'est parce que l'apôtre Paul a dit ici que, dans Galates, que lui, il n'a pas reçu sa vocation par l'imposition des hommes, par l'approbation des hommes, mais il l'a reçu par le Saint-Esprit. Donc,
Et puisque l'apôtre Paul a reçu son appel par le Saint-Esprit, il suppose que le véritable enfant de Dieu, le véritable appelé de Dieu, n'a pas besoin d'aller à l'école pour devenir ce que Dieu a dit qu'il est, ce à quoi Dieu l'a appelé. Il n'en a pas besoin. Dès qu'il reçoit l'appel en lui, il a cette conviction, il peut directement aller sur le terrain pour œuvrer. Donc, j'ai dit que c'est faux et j'ai dit aussi que c'est vrai. Pourquoi j'ai dit que c'est vrai? Parce que Dieu se révèle à tous ses enfants de différentes manières. Dieu n'est ami des personnes dans le sens que ni camarade de Genèse de quelqu'un pour dire que les deux se sont entendus et c'est ce qu'exactement il va faire. Non, Dieu, il est Dieu et c'est lui qui tient les temps et les circonstances. Donc, il fait ce qu'il veut. Donc, Dieu se révèle à ses enfants de différentes manières. C'est vrai qu'il y a des personnes que le Seigneur a appelées et que ces personnes n'ont pas eu besoin d'aller dans une école théologique et elles sont parties. Pourquoi? Parce que Dieu leur a dit va. Et donc ces personnes-là se sont levées et elles sont parties. Et elles ont commencé le ministère et ça leur réussit. Il y a ces cas-là qui existent bien. Mais pour tout résumer, même quand ces personnes-là se sont levées pour partir, elles ont besoin d'être enseignées. Elles reçoivent des enseignements. Toute leur vie, elles apprennent auprès des hommes de Dieu, elles apprennent auprès des personnes qu'elles doivent apprendre pour pouvoir mieux être excellentes, pour mieux vraiment exceller dans le ministère. Dieu n'est pas contre l'école. Et voilà pourquoi nous allons parcourir la Bible. Parce que c'est bien beau ce que je suis en train de dire, mais il faut qu'on ait les preuves. Amen. Il faut qu'on ait les preuves de ce que j'ai dit. Donc la Bible est là devant moi, nous allons lire. Puisqu'il a parlé, ces personnes-là parlent très souvent de Paul, oui, de l'apôtre Paul. Donc je vais commencer par, normalement j'aurais aimé commencer par l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament vient après l'Ancien Testament. Mais je vais commencer par le Nouveau Testament parce que c'est vraiment là où ces personnes-là s'appuient, sur Paul, sur les dits de Paul. C'est pourquoi je commence par là. Et le reste, ça sera vraiment des exemples. Je ne donnerai pas les références bibliques, mais je vais dire que le nom de ces personnages bibliques pour qu'on puisse comprendre, pour ne pas faire aussi une très très longue vidéo. Amen. Sinon, dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples sur des personnes qui ont reçu des enseignements auprès de leur mentor. Amen. Alors, comme je me disais, la personne aussi a dit que Paul, avant de devenir Saul, avant de devenir Paul, il était le fils spirituel, on va dire, de Gamaliel. Et lorsqu'il reçoit l'appel de la part de Dieu, il a balayé du revers des mains l'enseignement de Gamaliel. C'est tout à fait faux. Paul n'a pas rejeté l'enseignement de Gamaliel, même si c'était les enseignements de l'Ancien Testament. Paul n'a pas rejeté les enseignements de Gamaliel. Non. Seulement que dans cet état-là, on a l'image de quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu, mais qui n'a pas su ce que Dieu voulait vraiment qu'il fasse. Donc, il a mal utilisé, si on veut bien interpréter, il a mal utilisé l'enseignement que Dieu lui avait donné. L'Ancien Testament n'est pas faux. Jésus lui-même, il est né dans l'Ancien Testament. Jésus même est celui-là qui a mis fin il est venu pour mettre fin aux pratiques, aux certaines pratiques de l'Ancien Testament. Jésus était la fin de l'Ancien Testament pour commencer une nouvelle alliance. Donc, l'enseignement de Gamaliel a été très utile à Paul. Paul a reçu un fondement. Ce n'est pas parce qu'après il a vu Jésus et qu'il a reçu une mission et que ce n'est pas à partir de après Gamaliel que Paul reçoit une mission. Paul même dans ses épîtres il dit que Dieu l'avait consacré depuis les entrailles de sa mère pour cette mission-là. Donc Paul a agi tout simplement dans l'ignorance, dans un zèle amer. Il était ignorant. Il a pris ce zèle-là, cette parole qu'il recevait, il l'a prise pour devenir un djihadiste, un terroriste, et puis il a commencé à agir de la mauvaise manière. Mais cela ne veut pas dire que les enseignements que Gamaliel lui a donnés étaient faux. Ce n'était pas faux. Amen.
Voilà, donc j'aimerais, par la grâce de Dieu, éclaircir un peu cela. L'enseignement que Paul a reçu auprès de Gamaliel, il ne l'a pas balayé du revers des mains. Non, pas du tout. Pas du tout. Et donc, nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 1 à 43. Lorsque nous voyons que Paul, alléluia, c'est... Je ne peux pas dire parce que c'est trop long, amen, parce que c'est vraiment long. Alors, la Bible nous dit que Paul a été saisi, alléluia, Paul a été saisi sur le chemin de Damas par Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur Jésus a saisi Paul, alléluia, Paul, à partir du verset, comment on va lire? À partir du verset 23, je vais lire. À partir du verset 23, alléluia, excusez-moi. À partir du verset 23, la Bible dit, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent, excusez-moi d'ailleurs, excusez-moi. Verset 9, 1 à 43. Donc, dans le chapitre de 1 à 43, Paul est saisi par le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Et le Seigneur va le conduire. Je vais résumer les textes, je ne vais pas lire verset par verset, sinon comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire une très longue vidéo. Donc, Paul va être conduit, puisque vous dites que Paul n'a pas reçu d'enseignement, que c'est que le Saint-Esprit qui lui a dit de le servir, et là, directement, il est parti, et il a commencé à faire le ministère. Il est parti en Arabie pendant 14 ans et il a commencé son ministère parce qu'il dit qu'il n'a pas reçu sa vocation dans la Galate, comme il le dit, par les hommes. C'est pourquoi je vais te donner déjà des livres pour toi. Il faut lire le chapitre 9 des Actes des Apôtres. Tu peux lire tout le chapitre. Paul, après que Jésus se soit révélé à lui, il le conduit, comme on appelle chez l'un de ses serviteurs. Et Jésus lui-même se révèle à Ananias, son serviteur, il se révèle à lui et il le conduit là où Paul était. Lorsqu'il arrive là-bas, le Seigneur lui donne les directives de comment il allait faire. Je résume, je le répète, je résume. Donc Ananias va aller voir Paul et il va prier pour Paul. Paul va recevoir non seulement la vue, mais Paul reste dans ces lieux-là durant 3 jours. 3 jours sans manger ni boire. Il reste là 3 jours. Qu'est-ce qu'il recevait là pendant 3 jours? Qu'est-ce que Paul recevait là pendant 3 jours? Paul a bien reçu là un enseignement. Amen. Et lorsque nous lisons, vous voyez, vous dites que Paul n'a pas, comment on appelle, il n'a pas vu les apôtres, il ne les a pas consultés et il est parti directement. À partir du verset 23, alléluia, je lis, c'est verset 23 ou verset, je lis, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Écoutons bien. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là. On a bien compris. C'est-à-dire quand tu lis à partir du verset 23 jusqu'au verset... Je conseille même de lire tout le chapitre. Paul a vu les apôtres. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Paul a vu les apôtres. Les apôtres, connaissant le témoignage de Paul, eux, ils avaient peur que
Paul leur fasse du mal, puisque c'est ce qu'il faisait. Et c'est après qu'ils vont comprendre que Paul avait rencontré Jésus-Christ. Amen. Paul a vu les apôtres. Avant d'aller en Arabie, Paul a vu les apôtres. C'est ce qu'on vient de lire. Quand on parle ici dans la Bible des apôtres, on parle des 12 disciples de Jésus-Christ. Donc, Paul a vu bien les apôtres. Il n'a pas sauté les étapes. Pour dire que le Seigneur lui a dit sur le chemin de Damas, tu vas me servir. Il n'entre pas à ce que nous appelons aujourd'hui l'école théologique. Il saute autour et directement, il s'en va dans l'Arabie. Pendant 14 ans, il reste là-bas. Le Saint-Esprit l'enseigne. Et quand il revient de là-bas, il commence à enseigner l'évangile. Ce n'est pas le cas. L'apôtre Paul lui-même, tout son ministère a été un ministère d'enseignement. J'ai bien dit que vous voyez même tous les épîtres de Paul quand nous les lisons, les églises que Paul visite, auxquelles il écrit, Paul enseigne. Donc je vais donner moi les références que j'ai prises, c'est vraiment dans le Nouveau Testament. On voit l'exemple de 1 Timothée 1, 3 jusqu'à 5. Alléluia, nous allons certainement le lire, mais bon, écoute, je vais tout simplement encore résumer les choses. Alléluia, je vais résumer parce que souvent nous disons des choses et c'est vraiment compliqué parce que il nous faut comprendre vraiment la parole de Dieu. Lorsque nous voulons l'interpréter, il nous faut vraiment connaître ou comprendre les Écritures il faut vraiment les comprendre plutôt pour pouvoir mieux l'expliquer. Regardons ici 1 Timothée 1, 3, 5. Je vais lire déjà, oui. Je te rappelle l'exhortation que je t'adresse en mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que moi, quand je lis tous les épîtres de Paul, regardez ici, Paul parle à son fils Timothée. Mais la lettre que Paul fait à Timothée, il est en train de lui dire que ce que j'étais enseigné là, ce que j'étais enseigné, je te rappelle l'exhortation. L'exhortation, c'est un enseignement. Excusez-moi, il fait très chaud. Amen. L'exhortation que je t'adressais à mon départ, l'enseignement que je t'ai donné à mon départ. Bon, nous, tout le chapitre de 1 Timothée, de Timothée, nous voyons la lettre de Paul à Timothée. C'est des enseignements que Paul a donnés à Timothée. Ensuite, lorsque nous voyons 2 Timothée, lorsque nous lisons 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 1 à 3, Paul va dire: toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Tout le ministère de Paul, bon, je lis ces quelques références pour que vous qui vous dites que l'école n'est pas nécessaire, que lorsqu'on a reçu de la part du Seigneur une vocation, on doit directement foncer sur le marché pour commencer à travailler. Dans certains cas, Dieu veut que ce soit fait. Mais le désir de Dieu a été toujours que nous, en tant que son peuple, nous soyons enseignés. Parce que quand on n'est pas enseigné, on fait n'importe quoi. Quand on n'est pas enseigné, on fait n'importe quoi. Alléluia. Donc, Paul, tous ces épîtres-là, ça là même j'ai pris, je ne sais pas, j'ai pris parce qu'il fallait que je prenne cela pour mieux éclaircir quand même certaines pensées. Mais il faut comprendre que tous les épîtres de Paul, toute la vie de Paul, Paul a eu son temps à enseigner. Il a passé son temps à enseigner. Encore, on peut lire dans Tite. Bon, je vais lire comme ça parce que
On n'est pas que... Bon, certaines personnes disent où est-ce que ça se trouve. Voilà. Tite chapitre 1, verset 5. Tite chapitre 1, verset 5 que je lis. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il y trouve quelques irréprochables, mari d'une seule femme ayant des enfants fidèles, etc., etc. Paul donne ici des instructions à Tite. À Tite pour ce qu'il doit faire. C'est des enseignements que Paul a donnés à Tite. Et ensuite, nous voyons encore dans ce même titre, verset 5, verset 16. Le verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ne soyons pas de ces personnes-là. Un véritable serviteur de Dieu ne peut pas renier l'enseignement. Un véritable serviteur de Dieu ne peut pas, ou servante de Dieu, ne peut pas mépriser l'enseignement. C'est vrai que dans les écoles théologiques, beaucoup y sont entrés de manière, je ne sais pas, parce qu'elles s'ennuient, parce qu'elles n'ont pas trouvé du boulot, parce que, donc elles sont entrées. Il y a ce cas-là. Mais pour ce que moi, j'ai connu depuis, dans mon jeune âge, ayant accepté Jésus depuis des années, pour les assemblées que j'ai côtoyées et de là où je suis né spirituellement, ces personnes ont reçu d'abord la vocation et c'est à la suite de cela que ceux qui étaient leurs pères spirituels, qui ont eux aussi reçu le témoignage de leur appel, les ont conduits, les ont aidés à rentrer dans ces écoles théologiques. C'est vrai qu'il y a des mauvaises personnes dans ces écoles qui font n'importe quoi, mais il ne faut pas penser que l'école théologique est à 100% inutile. Elle est à 100% inutile. Non, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Même je ne parlerai même pas d'un pourcentage. Elle ne l'est pas du tout. Parce que lorsque tu es appelé par le Seigneur, il faut que tu sois formé. Amen. Donc, il y a Tite chapitre 1, verset 5 à 16. Il y a Tite 2. Il y a Tite 2. Il y a aussi les chapitres. Il y a aussi Tite chapitre 3. Et lorsque nous voyons même Jésus, notre Seigneur, Jésus, dans Matthieu 28, 18, Jésus dit quoi? Qu'est-ce que Jésus nous dit? Ce n'est pas la peine de le lire à cœur. Je vais lire ce verset. Matthieu 28. Matthieu 28, et Jésus dit quoi? Jésus dit quoi? Matthieu 28, verset... Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, le Jésus que nous adorons n'est pas contre l'enseignement. Il ordonne plutôt que les anciens, qui ont été eux aussi enseignés par leurs anciens, comme Paul le conseille ici à Timothée en disant que ce que j'étais enseigné, enseigne-le à des personnes capables de pouvoir aussi l'enseigner à d'autres personnes. Donc, ces anciens-là qui ont reçu cette instruction, qui ont reçu cette formation, eux aussi à leur tour enseignent à d'autres personnes cette parole. C'est ce que Jésus est en train de nous ordonner ici. Il dit, allez prêcher l'évangile, baptiser les personnes qui ont cru, et ensuite faites quoi? Enseignez-leur. Or, parmi ceux qu'on enseigne là, il y a des appelés, il y a des prophètes, il y a des diacres, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a tout, il y a des apôtres et autres. Et donc l'enseignement, l'école n'est pas inutile. Alléluia. L'école n'est pas inutile. Lorsque nous lisons dans les Actes des Apôtres, chapitre 17 et 10 à 34, nous voyons les frères de Bérée. Les frères de Bérée qui, lorsqu'ils recevaient les enseignements de Paul, ils recevaient la parole, qu'est-ce qu'ils faisaient eux à leur tour? Ils se mettaient à analyser la parole de Dieu, ils réexaminaient.
ils réexaminaient la parole de Dieu, ils étudiaient la parole de Dieu. Amen. Donc l'école en soi n'est pas inutile. Amen. Tout dépend certainement des motivations de certaines personnes, mais une personne qui est réellement convaincue qu'elle a été appelée par le Seigneur doit accepter d'être formée. Donc, il ne faut pas dire que l'école théologique est inutile et que toute personne qui rentre dans les écoles théologiques sont désapprouvées par Dieu. C'est archi faux. Ce n'est pas une phrase qui vient de Dieu, elle est complètement diabolique parce que le désir de l'ennemi est que nous soyons dans l'ignorance. Dieu n'a jamais été contre l'enseignement. Mieux on est enseigné, mieux on peut servir. Mieux on est enseigné, mieux on peut servir. Alors, je vais prendre, pour finir, la vidéo elle a été déjà très longue, ce que je ne voulais pas. Mais bon, je vais prendre quelques exemples. Là, je n'ai pas mis les références. Quand nous voyons dans le livre de la Genèse, d'abord commençons par notre père Adam. Adam, la Bible nous dit que ses deux fils, Caïn et Abel, ils étaient quoi? On va dire comme ça, des sacrificateurs, parce que chacun d'eux offrait, je ne sais pas si c'est par an, par mois, par jour, par semaine, ils offraient ce qu'ils avaient à Dieu. On nous parle des sacrifices qu'ils ont faits. Abel a offert le meilleur de son troupeau, le meilleur animal de son troupeau. Caïn a donné ce qu'il croyait être meilleur de ses fruits du sol à Dieu. Dieu n'a pas agréé pour Caïn, il a agréé pour Abel. Bon, bref. Mais d'où ces enfants ont eu cet enseignement-là. C'est un enseignement qu'ils ont reçu de leur père. L'enseignement, c'est ce qu'on voit faire. C'est ce qu'on voit celui qui est notre mentor faire. Alléluia. C'est ce qu'il nous dit. L'enseignement peut être mauvais comme il peut être bon. Mais ici, Adam a pris le temps d'enseigner à ses fils que voilà comment on adore Dieu. Et c'est ce qu'ils ont vu leur père Adam faire qu'ils ont reproduit. On passe. Ensuite, nous voyons l'histoire de, alléluia, l'histoire de Noé et ses fils. À partir de quoi les fils de Noé savaient qu'il n'était pas bon qu'un enfant voit son parent nu. À partir de quoi il l'avait su, c'est ce que Noé leur avait enseigné. Il y a beaucoup à dire à travers ces familles-là, si on veut parler de l'enseignement, il y a beaucoup à dire, mais je paraphrase comme ça, pour avoir ces quelques éléments-là, pour pouvoir compléter sur ce que je viens de dire de suite du Nouveau Testament, par rapport aux épîtres de Paul. Amen. Ensuite, nous voyons l'histoire d'Abraham, Abraham et Isaac. Isaac a bien sûr reçu un enseignement de la part de son père Abraham. La Bible nous dit que lorsque Isaac a été mis sur l'autel pour être sacrifié, Isaac n'avait rien dit. Pourquoi Isaac n'avait rien dit? C'est parce qu'au préalable, il avait reçu un enseignement de son père Abraham, comment on fait un sacrifice et celui qu'on sacrifie, comment il doit se tenir. Pas forcément humain, pas forcément que lorsqu'on sacrifie un être humain, mais non. Isaac avait reçu de la part de son père Abraham un enseignement quand on est dans ces circonstances-là. Isaac a reçu des enseignements de la part de son père Abraham. Après, nous voyons Isaac lui-même, plus tard, qui grandit avec son fils Jacob. Nous avons vu comment Isaac aussi va procéder, alléluia, comment Jacob va procéder selon les enseignements que son père lui a donnés. On va voir, Jacob va se retrouver chez son oncle Laban. Et là-bas, il faut comprendre qu'au départ, Isaac reçoit là-bas des enseignements, même si plus tard, Laban a voulu se comporter mal vis-à-vis de son neveu. Mais il faut comprendre que Isaac est resté dans ce pays-là, dans ces lieux-là, durant près de 20 ans, je crois. Donc, tout son séjour chez son oncle n'était pas forcément négatif. Il a reçu des enseignements là-bas. Il a reçu des enseignements chez son oncle Laban. Alors, je passe dessus. Et ensuite, nous voyons même ce Jacob et son fils Joseph. À partir de quoi Joseph, lorsqu'il arrive en Égypte, Joseph va fuir. Lorsqu'il est tenté par la femme de Potiphar, à partir de quoi Joseph fuit. Parce que Joseph a appris depuis par son père Jacob que
On ne cherche pas la femme d'autrui. Une femme qui n'est pas à toi, tu n'as pas le droit d'aller au lit avec elle, tu n'as pas le droit de la connaître. Tu n'as pas le droit d'avoir des rapports avec cette dernière. Et que c'est un péché grave devant Dieu. Donc, Joseph avait reçu des enseignements de la part de son père. Il connaissait le Dieu de son père, dont son père lui avait parlé. Les règles, c'est que ce Dieu-là aimait, ce qu'il n'aimait pas. Joseph le savait. Voilà pourquoi lorsqu'il se retrouve seul en Égypte, face à cette situation, Joseph est équipé. Il est équipé. Il a eu un fondement. Il a eu en lui un dépôt. Son père l'a enseigné. Alors lorsqu'il arrive, comme je viens de le dire, en Égypte, face à cette situation, Joseph exécute ce qu'il avait eu comme enseignement. Joseph met en exécution les enseignements que son père lui a donnés. Il savait ce que Dieu aimait et ce que Dieu n'aimait pas. Et il a compris, il a préféré honorer son Dieu que de faire plaisir à sa chair pour quelques secondes. Amen. On passe dessus et ensuite nous venons sur Moïse. Moïse, quand nous voyons que Moïse, après tout ce qui s'est passé en Égypte, Moïse va fuir l'Égypte parce que effectivement Pharaon voulait le tuer par rapport à ce qu'il avait fait au milieu de ses frères, à l'un de ses serviteurs. Donc Moïse, il fuit. Mais qui permet que Moïse quitte l'Égypte? C'est Dieu. Dieu isole Moïse chez les Madianites pour le former. Moïse reste là-bas pendant 40 ans. C'est un enseignement. Tout ce que Moïse reçoit là-bas, c'est un enseignement. Dieu est Dieu. Si Dieu voulait se révéler à Moïse pour lui dire en Égypte là, que tu vas libérer mon peuple là maintenant, il allait le faire. Pourquoi Dieu isole Moïse jusqu'à 40 ans pour pouvoir plus tard le ramener pour libérer son peuple? Pourquoi Dieu le fait? Parce que le Seigneur a compris qu'il fallait enseigner Moïse pour la mission qu'il allait accomplir. Si Moïse n'était pas formé, il allait faire n'importe quoi. Moïse allait faire n'importe quoi, donc il fallait le former. Amen. Et plus tard, même quand Moïse prend le peuple pour sortir de l'Égypte, nous voyons que Moïse, dans ses jugements, amen, par rapport au problème du peuple, Moïse va mal se prendre. Et c'est son beau-père, Jéthro, qui va lui donner des instructions. C'est aussi là un enseignement de comment il doit procéder pour qu'il puisse lui-même se reposer. Parce que Moïse prenait tout sur lui, Moïse faisait tout lui-même. Il a fallu Jéthro pour montrer à Moïse comment il allait, alléluia, comment il allait diriger le peuple. Parce que nous croyons que les enseignements dans les écoles théologiques, moi je n'ai jamais été à l'école théologique, mais je ne pense pas que quand les gens vont là-bas, les enseignants là, ils ne passent leur temps seulement que la Bible c'est comme ça, c'est comme ça. Bien sûr que c'est la Bible qu'ils étudient, mais comment un serviteur de Dieu doit se tenir? Il y a beaucoup de choses qu'on leur apprend. Comme ici, Jéthro l'a fait à Moïse, on pourrait dire que oui, mais ce n'était pas dans la loi, ce n'était pas ceci, cela, mais c'était important pour que ce Moïse puisse avoir le repos, pour qu'il puisse avoir la force de pouvoir continuer le chemin avec le peuple de Dieu. Il lui fallait se reposer, sinon il allait mourir avant l'âge, comme beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui le font. Ils font le tour du monde, ils font des choses, ils laissent la femme et les enfants, ils parcourent le monde croyant bien faire, croyant servir Dieu. Oh, il y a des moments où Dieu veut qu'ils se reposent, qu'ils prennent soin de leur maison. Moïse n'avait plus de temps même pour son épouse et ses enfants, on peut le dire comme ça. Et c'est Jéthro qui l'a recadré pour l'aider à pouvoir se retrouver lui-même, être en paix et pour mieux continuer l'œuvre. C'était un enseignement. Je passe dessus. Ensuite, bon, nous avons l'histoire de comment on appelle, l'histoire de Samuel. Samuel qui, après sa naissance, Dieu l'envoie chez le sacrificateur Élie. Samuel vient chez le sacrificateur Élie. Quelles que soient les fautes du sacrificateur Élie, quelles que soient ses fautes, lui et ses fils, Dieu n'a pas envoyé Élie ailleurs pour dire que, ben écoute, je vais attendre qu'il grandisse un peu et puis je vais me révéler. Dieu, il est Dieu. S'il voulait se révéler à Élie dans la maison de son père Elkana, il allait le faire. Dieu allait le faire. Amen. Mais Dieu, il a fait exprès de l'envoyer chez le sacrificateur Élie qui était sorti, on va dire comme ça, du chemin, lui et ses enfants. Et c'est là que Dieu a mis Samuel. Samuel a grandi là. C'est là que Samuel, Dieu va lui parler et tout. La première fois, c'est là qu'il va voir la révélation de ce Dieu qu'il avait choisi depuis les entrailles de sa mère. Amen. Et donc, Samuel reste là, formé par le sacrificateur. Et plus tard, lorsque Samuel grandit, il devait maintenant aller accomplir sa mission. Donc, Samuel va. Amen. Et plus tard, on va voir aussi l'histoire de David. David aussi va être enseigné d'abord par Samuel aussi. Samuel va le former, hein, parce que lui, on voit, c'est Samuel qui le consacre et tout. Mais Samuel et David va recevoir
des enseignements de la part aussi de Samuel, qu'on peut considérer comme son mentor. Amen. Et plus tard, ce même David aussi va avoir un fils, il s'appelle Salomon. Nous savons les consignes que David va donner à son fils Salomon. Il va lui montrer comment lui, lorsque nous lisons dans les chroniques, ou dans les rois, je crois, dans les chroniques, nous allons voir que David donne vraiment des instructions très strictes à son fils. Il lui donne des enseignements. Il lui montre comment il a servi Dieu, comment Dieu a été bon avec lui, comment Dieu l'a protégé parmi tous ses ennemis, durant toutes ces guerres qu'il a eues, comment Dieu l'a protégé. Et il exhorte son fils. Il enseigne Salomon à honorer ce Dieu-là, à écouter ce Dieu-là, à servir ce Dieu-là dans l'intégrité. Et s'il le sait comme lui, son père, il a servi, il ne sera jamais abandonné. Et David a été clair avec son fils, même si par la suite il a fait des bêtises, c'est tout ce que nous savons, mais Salomon a reçu des enseignements de la part de son père David. Alléluia. Et nous voyons, moi, je vais terminer là, nous voyons l'histoire d'Élie et Élisée. Élisée était aussi, on va dire, le fils spirituel d'Élie. Élisée a reçu aussi des enseignements de la part d'Élisée, avant que plus tard, les deux ne se quittent et que Samuel et Élie ne partent pour le ciel. Élie a pris le temps de former Élisée. Alléluia. Chers bien-aimés, la parole de Dieu, elle est complète. Lorsque nous lisons la Bible, souvent quand moi je suis là, je me dis, oh, des fois je me pose des questions, puis lorsque l'Esprit de Dieu m'amène dans sa parole, je dis, oh là là, la parole de Dieu, elle est vraiment complète. Il n'y a aucune question que toi et moi nous posons et dont on ne trouve la réponse dans cette parole. La Bible, elle est complète. Nous sommes dans les temps vraiment de la fin. Et il y a une nouvelle génération qui vient encore, qui est certainement là et qui certainement va bientôt rentrer sur scène. Pour vous qui avez l'occasion d'être sur les plateformes pour enseigner la parole de Dieu, s'il y a des choses à travers la Bible que vous ne comprenez pas, il faut se taire et ne rien dire. Dieu ne te dira pas pourquoi tu n'as pas parlé. Si tu n'as rien à dire, tu te tais comme tu te tais, tu ne parles pas. Mais quand on se lève pour venir sur les plateformes pour dire qu'on va enseigner la parole de Dieu, alléluia, il faut dire la vérité. S'il y a des versets que nous ne comprenons pas, des histoires que nous ne comprenons pas, allons-y auprès de nos mentors qui sont versés dans la parole et laissons le Saint-Esprit de nous ouvrir les yeux. Alléluia. Laissons le Saint-Esprit de nous former. Laissons le Saint-Esprit d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions dire les choses telles que Dieu veut qu'on les donne, on les transmet à son peuple. Ne disons pas des choses qui vont amener cette jeune génération-là. Ne les amenons pas à faire du n'importe quoi. Parce que quand vous dites que l'homme de Dieu, celui qui est appelé par Dieu, n'a pas besoin d'aller à l'école théologique pour pouvoir exercer son ministère, ce qui est tout à fait faux. Voilà pourquoi j'ai fait un peu tout ce détour-là. Je sais que je n'ai pas tout dit, mais toute la Bible, pour celui ou celle qui lit la parole de Dieu, comprendra que toute la Bible est renfermée des hommes et des femmes qui ont été enseignés. Sans enseignement, on ne peut pas servir Dieu efficacement. Donc, ne dites pas à ces personnes, pour le moment, qui ne lisent pas la Bible, qui ne méditent pas la parole de Dieu, mais qu'en réalité, Dieu a vraiment appelé à être sur scène, à être sur la chair pour plus tard enseigner la parole de Dieu, je ne sais. Alors, ne leur dites pas qu'ils n'ont pas, sinon qu'elles n'ont pas besoin d'aller à l'école. Parce que le Saint-Esprit les a appelés, elles n'ont qu'à se lever immédiatement pour former des églises, pour former des assemblées et aller s'établir pour dire qu'elles servent Dieu. Dieu n'est pas contre l'enseignement. Dieu n'est pas contre les écoles théologiques. C'est vrai que dans ces écoles, il y a des personnes que Dieu n'a pas réellement appelées. C'est-à-dire c'est des personnes qui y sont entrées pour devenir. Mais je dis et je le répète, pour ce qui est des véritables hommes de Dieu que moi j'ai côtoyés, que je connais depuis ma naissance dans le Seigneur Jésus-Christ, toutes les personnes que je connais et les hommes de Dieu que j'ai côtoyés, ce sont des personnes qui ont été appelées avant de rentrer dans les écoles. Donc nous, en tant que peuple de Dieu, lorsque nous entrons dans une école, c'est parce qu'on a la certitude, par le Saint-Esprit, on est convaincu, comme Jérémie, que Dieu nous a réellement appelés. Voilà pourquoi on rentre à l'école pour se faire former. Dieu, il est capable de faire ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui prend la décision de faire ce qu'il veut. Mais il faut comprendre que l'enseignement est très, très, très important. Alléluia. L'enseignement est très important. Ne dites pas à cette génération que parce que le Seigneur les a appelés, ils n'ont qu'à se lever pour aller former des églises. Non, cela n'est pas bien.
ce n'est pas un enseignement qui vient de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. Il faut que les personnes qui savent qu'elles sont appelées, la jeunesse, des personnes en un mot, des femmes qui savent qu'elles sont appelées vraiment par Dieu et qui ont la possibilité d'aller dans les écoles théologiques, qu'elles partent pour être enseignées. Parce que dans les écoles théologiques, on va t'apprendre comment, en tant que leader, tu dois tenir une église, comment tu dois diriger, comment tes rapports avec les âmes que Dieu t'a confiées, comment est-ce que tu dois te comporter vis-à-vis d'elles, même si la Bible te le dit. On a toujours besoin d'une oreille naturelle, humaine, pour, alléluia, pour mieux vivre, pour mieux marcher, pour mieux exercer le ministère. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, puisque la parole de Dieu, elle est vraiment très profonde et on ne finit jamais vraiment de l'expliquer. Maintenant, si les temps qui viennent, c'est Dieu qui décide. Moi, j'ai dit que je ne voulais pas faire 2 vidéos, ni même encore, je ne voulais pas faire 2 vidéos, donc j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui. C'est pourquoi celle que j'avais postée hier, je l'ai effacée pour en faire une seule. Je sais qu'elle allait mettre un peu long, mais bon, que la gloire revienne au Seigneur. Donc, pour faire une seule vidéo à ce sujet, parce que ce que j'ai vu sur la toile m'a vraiment étonné, outré, et je ne pense pas que cela vient de Dieu. N'encouragez pas les personnes à aller enseigner la parole de Dieu, à aller former des églises sans qu'elles ne soient enseignées. Dieu a établi ses serviteurs pour enseigner la parole de Dieu, pour ne pas demain, pour ne pas être sur la chair et puis dire que la France autrefois c'était Jérusalem, que l'Afrique c'est la France, et que la France c'est l'Afrique, et que les États-Unis c'est le Japon. C'est une façon de parler. Hein. Pour ne pas raconter des bêtises, il est mieux d'être enseigné. Il y a des choses, c'est vrai, qui sont dites dans la Bible. C'est vrai que le Saint-Esprit nous explique, mais le Saint-Esprit lui-même nous permet, comme il a dit, il a fait par Paul, lui-même il nous envoie vers des personnes qu'il a donné des capacités, de l'intelligence pour pouvoir enseigner. Dieu a mis là des enseignants dans son corps, qui est l'Église, pour pouvoir enseigner d'autres personnes. Donc, ne méprisons pas les enseignements. Que Dieu soit béni. L'école théologique n'est pas négative. Alléluia. Il faut aller à l'école quand cela est nécessaire pour être mieux enseigné. Ne méprisez pas les écoles théologiques. Que Dieu nous bénisse et on se dit à très bientôt. Alléluia. À très bientôt.